Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'économie, le social et la sécurité, priorité de Sami Badibanga. Candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo, Sadi Badibanga a présenté ce mercredi son plan d'action pour le pays. L'homme d'affaires camerounais Joseph Kadji Fosso est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi 23 août des suites d'une longue maladie. Il laisse l'image d'un acteur économique de référence pour le Cameroun. Et puis célébration et partage en Côte d'Ivoire. Le pays compte 36% de musulmans. Ils se sont réunis à l'occasion de la fête de la Tabaski. En République démocratique du Congo, candidat déclaré à la présidentielle, Sami Badibanga a présenté ce 22 août 2018 son plan de développement du pays. Un plan présenté sous 3 axes, l'économie, le social et la sécurité. Le candidat promet de mettre en place des réformes majeures pour la démocratisation, la croissance inclusive ou encore la transparence des affaires publiques. On l'écoute. Notre programme de réforme a 3 grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques, parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Un pas vers le désarmement au Congo. L'ancien chef rebelle congolais Frédéric Binsamou, dit Pasteur Toumi, a accepté le principe du désarmement, mais sous condition. Cette opération de désarmement piétine depuis son lancement le 7 août 2018. Les explications d'Ashley Duprat. Je viendrai lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens. Voilà ce qu'a déclaré Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Toumi, ce mardi 21 août, dans sa toute première apparition publique depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. L'ancien chef rebelle, qui a rencontré la commission en charge de l'opération de ramassage d'armes, pose néanmoins quelques préalables. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement. C'est le point de départ et le point d'ancrage pour la reconstruction d'un véritable état de droit chez nous. C'est la base. Et les populations du pôle qui ont subi les affres de cette guerre ne peuvent que se féliciter. Mais pour l'heure, l'opération de désarmement, lancée le 7 août 2018 et qui concerne 7500 personnes, piétine. Les ex-combattants qui ont pris les armes après la réélection en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso attendent en effet un appel de leur chef en personne pour adhérer au processus. Encore faudra-t-il, selon certains observateurs, qu'un dialogue inclusif soit entamé et que justice soit rendue pour un retour véritable à la paix dans la région du Pôle. Je demande que dans le cadre strictement de ce conflit du Pôle, au moins que les populations, pour une fois, puissent avoir la parole, puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, de façon à ce qu'elles accompagnent elles-mêmes également cette paix. Le Pasteur Toumi, de son côté, souhaite un plan d'urgence de relance économique et de développement de la région. Cette doléance trouvera-t-elle satisfaction? La balle est désormais dans le camp des autorités congolaises. Au Cameroun, Joseph Kadji Fosso, opérateur économique et PDG du groupe qui porte son nom, est décédé dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à l'âge de 95 ans, à la tête d'un groupe regroupant plusieurs entreprises opérant dans des secteurs variés. Joseph Kadji Fosso est plus connu comme le fondateur de l'Union camerounaise des brasseries uniques, société brassicole à capitaux nationaux dans le pays, lancée en 1972. On écoute la réaction du docteur Pierre Alaka. Oui, M. Kadji Fosso a été pour le Cameroun une espèce de plaque tournante d'industriel. C'est un monsieur qui peut être compté parmi les plus grands contribuables camerounais, en ce sens qu'il comptait parmi les grands comptes avec M de l'État, dont son empire colossal sur le plan industriel a survécu à l'épreuve du temps, contrairement aux autres qui sont venus après lui et qui ont disparu. Je l'ai connu quand j'étais inspecteur des impôts. J'ai eu à faire une vérification de comptabilité chez lui et j'avoue que c'était un monsieur très ordonné dans sa comptabilité et qui, quoique n'ayant pas fait de grosses études ou pas du tout, mais il avait une expérience des affaires.
et il savait mettre la bonne personne au bon endroit. Et je pense que c'est pour ça que ces affaires ont réussi. Et par ailleurs, il payait normalement ses impôts. Certes, il n'y a personne, il n'y a pas de contribuable honnête. Mais à l'examen de sa comptabilité, on se rendait toujours compte qu'il faisait le maximum pour être un contribuable correct. En Côte d'Ivoire, le partage d'un copieux repas, c'est la marque de fabrique de la fête de Tabaski. Au menu, du mouton, mais surtout une occasion de partage avec la famille et les amis de toutes les confessions religieuses. Découverte dans ce reportage d'Olivier Conan. La fête de la Tabaski est communément appelée fête du mouton parce que Dieu a voulu tester le prophète Abraham. Comme preuve de sa soumission, ce dernier était prêt à sacrifier son fils. Dans sa clémence, Dieu l'a épargné et depuis, un mouton est immolé. La célébration donne l'occasion de partager un repas en famille et avec les amis. Une tradition qui se perpétue dans les foyers musulmans en Côte d'Ivoire. En France, le jour de Tabaski, on a coutume de travailler. Ici, c'est assez différent parce que là, je vois que c'est la famille dans le sens large. En général, dans les familles musulmanes, on a toujours un parent catholique. En général, on fait des paquets qu'on partage un peu avec à la mosquée, dans les environs, etc. Donc c'est vraiment un moment de partage pour nous, la fête de la Tabaski. À la sortie de la prière, on s'est tout de suite attelé à la cuisine. Donc tout le monde est réuni, la famille se réunit. Après que les hommes aient découpé le mouton et tué le mouton, les femmes le préparent. Donc. Si la fête de la Tabaski a un caractère très festif, il a cependant gardé son sens originel selon certains fidèles musulmans. C'est l'un des jours les plus importants qu'un musulman puisse partager. Je ne parle pas seulement avec un musulman, avec tout être humain. Tout musulman souhaiterait le partager. Je ne parle même pas avec ses propres amis, mais avec tout le monde, dans la joie et tout. La célébration quasi-écuménique de la Tabaski est une caractéristique remarquable en Côte d'Ivoire. Le pays compte 36% de musulmans, plus nombreux que les autres communautés, mais toutes vivent en parfaite harmonie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.